c'est le chapitre le plus incroyable que j'ai vu depuis la sortie de Boruto Double Vortex, c'est tellement excitant, c'est comme si je regarde Naruto Shippuden, et Boruto risque d'être une fraude dans son propre manga. Salut mes shinobi réalistes, bienvenue sur Naruto Motivation, aujourd'hui on va parler du chapitre 10 de Boruto Double Vortex. Ce chapitre qui vient tout exploser avec des révélations de dingue, comme c'est notre Kurama à tous qui est à l'intérieur de Imarawi. Les femmes vont adorer ce chapitre car les femmes ont vraiment assuré, elles sont des monstres. J'adore rire. Restez jusqu'à la fin pour comprendre toutes les details cachés de ce chapitre. Aucun autre youtubeur explique les chapitres de manière si détaillée, pour que vous compreniez mieux les chapitres, et il y a du lourd. Et je tiens à vous remercier pour votre retour pour la voix, et pour votre soutien, car j'avais pas publié pendant quelques temps, mais les fans commencent déjà à me demander où je suis, cela me touche beaucoup d'avoir des fans comme vous. Pendant ce temps bombardez-moi ce pouce bleu, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rejoindre la meilleure communauté de Naruto, Boruto. On fait pas du résumé ici, on fait que des reviews historiques, et vous n'allez pas être déçus. Ta gueule! Ouais mais c'est pas toi qui décide. Voici la question du jour, donne-moi le nom de 3 utilisateurs de Raitone dans Naruto, et félicitations à ceux qui ont trouvé la bonne réponse, on commence. Boruto est en mauvaise posture. Sur le cover on a Kurama et Imarawi à l'honneur, avec pour texte les yeux rouges et flamboient, et pour titre les facteurs fondamentaux. Tout ça pour nous dire que Kushina va être de retour, seuls les vrais vont comprendre. Hop ta gueule! Et il commence avec de la vitesse avec l'équipe 10 qui est en train de fuir pour s'éloigner de Konoha. Et Jura dit à Hidari qu'ils savent bien qu'ils nous échapperont pas, ils veulent probablement se battre ailleurs pour éviter les dégâts au village. Sacré Jura à peine n'est qu'il sait déjà la stratégie de l'ennemi, et l'équipe de Konoha leur a trouvé, Konohamaru signale à Shikamaru qu'ils ont trouvé les 2 intrus mais pas de traces de l'équipe 10. Shikamaru qui leur enlève le doute en précisant que l'équipe 10 est partie vers le sud-ouest et ils veulent attirer l'ennemi ailleurs. Vous comprenez maintenant l'intelligence de Jura qui avait tout compris. Un plongeon de professionnel. Et Shikamaru informe le monde entier en disant, on ignore la raison, mais Imarawi est la cible de ces énergumènes, que l'unité de détection partage leur local, que tout le monde vienne en soutien à l'équipe 10, Kawaki est étonné car il ne savait pas si Imarawi était en danger. Hello, les athées de Kawaki, vous vous sentez comment maintenant? Il faut que je taquine ceux qui ne prennent pas du temps pour analyser qui jugent les gens trop vite. Car de toute façon, vous aurez toujours tort. Bah ouais, logique. Et Boruto dégoûté parce qu'il ne peut rien faire pour protéger sa sœur, en tant que grand frère comment tu vas la regarder dans les yeux? Shikamaru s'adresse à Kawaki en le disant, écoute-moi bien Kawaki, pour l'instant ne t'occupe pas de Boruto et rends-toi sur place, car il semble que les intrus, soient aussi l'ennemi de Boruto, sa force peut nous être utile et laisse-le vaguer, pour être plus simple, vous feriez mieux d'aller sauver mon fils qui est en danger et foutez la paix à Boruto. A signaler que Shikamaru ne savait pas que Kawaki avait affronté ces intrus avant, et qu'il s'est fait humilier, c'est ce mec que vous envoyez aller aider l'équipe de votre fils. Kawaki regrette d'avoir passé trop de temps à courir derrière Boruto alors que la vie de sa sœur est en danger. Il dit, et le 8e, si Imarawi est en danger, fallait le dire plutôt abruti, oui Kawaki a insulté le Hokage actuel, peut-être parce qu'il sait qu'il est en mèche avec Boruto, où il passe la rage de ses humiliations sur le pauvre Shikamaru, et il saute pour aller aider Imarawi, il était tellement pressé qu'il a oublié si Delta était avec lui. Shikamaru demande à Boruto que est-ce qui ne va pas, Boruto lui rassure et dit, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un simple accident un peu de repos ça va. Mais au fond Boruto est en mauvaise posture pour la première fois de Boruto Double Vortex, même son crapaud voit qu'il ment. Si vous n'avez pas raté ma dernière vidéo sur la résonance de Kama de Boruto et de Kawaki, vous n'avez certainement pas raté de cette partie. L'utilisation de Kama au combat provoque une surchauffe du corps de Kawaki, le laissant inconscient. Boruto s'est également effondré après l'avoir utilisé pour la première fois. Cela pourrait expliquer pourquoi Boruto est aussi épuisé après avoir subi la résonance du Kama de la part de Kawaki. C'est ce qui arrive peut-être à cause du résonance, son corps est devenu surchauffé, c'est parce qu'il a un autre niveau qui fait qu'il ne tombe pas dans les paumes. Et on ne sait pas pour combien de temps il va être absent, et Imarawi peut faire un croix sur l'aide de Boruto maintenant. De l'autre côté on a Hidari qui regarde l'équipe de Konohamaru avec curiosité en demandant à Jura, que cherchent ces individus, pour se mêler à nos affaires? Jura dit d'une manière bref, demande-leur directement sur le même ton, on dirait que Jura en a marre de son arrogance, il poursuit en disant moi, je vais poursuivre Imarawi. Pendant qu'il vole à sa recherche, Konohamaru se demande s'il devrait le suivre,
car il est à la recherche d'Imarawi. Mais il ne peut tout simplement pas car il se trouve devant Hidari qui fait vraiment flipper. Et il se lance dans un duel sans tirer de coups. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Konohamaru lui dit, tu comptes pas nous laisser partir? Pourquoi prenez-vous Imarawi comme cible? Bon, Hidari va droit au but en leur disant vous êtes trop bruyants les gars, vous nous voulez quelque chose. Konohamaru frappé par son insolence, paniqué il dit, comment? Son soldat qui ne peut pas se calmer dit, tu nous demandes ce qu'on veut. Tu n'as pas donc saisi ta situation? C'est toi l'intrus. Pour empêcher une altercation, Konohamaru retient son soldat et demande à l'unité de détection s'ils ne se sont pas trompés, car il a entendu que l'un de ces intrus est Sasuke Uchiha, mais il ne le voit pas, et les gens de l'unité de détection lui disent, non, ça ne fait aucun doute. C'est le type qui est devant toi. Ces données de chakra correspondent exactement à celles de Sasuke. Konohamaru perdu se demande que est-ce qui se passe bon sang, pendant que Konohamaru est en train de rêvasser. Hidari impatient le demande, répondez à ma question, vous n'entendez pas bien, ou vous êtes stupide? Hidari face à Sarada, c'est au même moment que Sarada et Sumire apparaissent, et le demande si tout va bien, mais Konohamaru a commis une grave erreur en citant le nom de Sarada tout étonné. Hidari qui entend ce nom, reçoit immédiatement l'ordre de son instinct qui est de dévorer Sarada qui est sa cible. Et en une seconde, le dialogue est terminé, il utilise le pouvoir du griffe de code pour emprisonner Sarada et Sumire au milieu, et attaque immédiatement Sarada avec le Chidori. Sarada digne héritière de Sasuke et de Itachi, activité automatiquement son Sharingan à 3 tomos. Esquive l'attaque, et répond Hidari avec le même Chidori pour lui défoncer les côtes. Le temps pour Konohamaru de réagir, le combat était déjà fini, Sarada a blessé Hidari. Et là je vois plein de gens frustrés par le fait que Sarada a défoncé Hidari. Vous détestez les femmes à ce point? Quelle indignité. Je dois vous préciser qu'on a un Hidari qui cherche le sens de la vie, qui ne connaît pas la technique de l'ennemi qu'il affronte, et qui n'a pas trop d'expérience dans le combat, car Kawaki à son niveau de fraude lui a défoncé, et la seule attaque qu'il utilise maintenant c'est le Chidori. Je sais il y en a certains qui ont pensé qu'il était une fraude depuis que Kawaki l'a défoncé, comme si les Shinju sont imbattables. Est-ce que c'est Kishimoto qui vous a dit ça? Mais c'est de la merde. Voilà, vous avez fait du fantasme pour rien, en vous donnant mentalement un niveau à Hidari qu'il n'a pas en sous-estimant ses adversaires. Le problème vient de vous les gars, c'est votre cerveau qui a créé tout ce problème. Comme la fois où vous avez craché sur Boruto, car vous n'avez pas vu vos personnages préférés de Naruto, comme Kakashi, Rock Lee et autres mises en valeur dans Boruto. Alors que le titre du manga était Next Generation, ce qui signifie l'autre génération, et que dès le début, Boruto vous a dit que c'est mon histoire. Mais vous avez créé une souffrance pour rien alors que Kishimoto a tout expliqué. Arrêtez de fantasmer pour rien avec des attentes non officielles, sinon vous allez souffrir pour rien et venez dire partout que Boruto c'est de la merde, alors que c'est vous qui êtes bête. En plus Hidari a en face d'elle la digne héritière des frères Geni Uchiha, et du chef du clan Uchiha, qui a éveillé un Manjukyu Sharingan qui peut tout changer dans Boruto, car c'est elle et Boruto qui sont les sauvés de ce monde, demande à Sasuke. Ensuite Booster par la force de Sakura, celle qui a fait un exploit face à Boro, un mec qui peut battre la majorité des personnages de Naruto en 1 contre 1. Vous pensez qu'elle allait se faire avoir aussi facilement? Déjà comme Boruto elle s'est peut-être entraînée de toute son âme comme Imarawi pour protéger Boruto. Peut-être dans la suite quelque chose va se passer, mais pour l'instant Sarada est mortelle, et puis sans activité son Manjukyu. Bref, Sarada étonné dit, la technique dont il vient de se servir, c'était le 1000 oiseaux, la technique de papa. Et demande à un Hidari dégoûté, mais qui es-tu donc? La réveille de Kushina. La dernière partie commence avec Imarawi toujours dans les pauses, discute avec Kurama. Oui c'est Kurama qui lui a dit de sa propre bouche, je suis Kurama, mais Kyuubi me va aussi, appelle-moi comme tu voudras, j'aimerais trop voir la tête des mecs qui nous avaient forcé à croire que ce Kyuubi n'est pas Kurama. Ils se sont mangé une honte incroyable avec leur truc qui est claqué au sol. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Imarawi étonné tu es celui qui était toujours avec mon père, pas vrai? Que fais-tu ici? D'ailleurs, où sommes-nous? Kurama dit, nulle part, ce que tu vois n'est que la pensée qui a été rendue visible. J'aimerais trop avoir ce genre de pouvoir, rendre ma pensée visible. Pas vous? Kurama poursuit en disant qu'actuellement, on controverse à travers notre conscience, dit Imarawi qui ne comprend rien. Kurama dit, c'est normal, car en ce moment, toi et moi ne font qu'un. Pendant que dans la réalité l'équipe 10 essaie de réveiller Imarawi, Shikadai se demande même, si elle s'est cogné la tête quelque part. Chocho qui regarde en arrière.
et voit qu'ils sont poursuivis par Jura, elle s'écrie Shikadai. Shikadai contacte immédiatement l'unité de détection pour qu'ils envoient des renforts, car ça sent vraiment mauvais. Imarawi poursuit sa discussion avec Kurama en demandant « Que est-ce que cela signifie? Comment on est arrivé là ?» Kurama lui répond « Autrefois j'étais avec ton père Naruto Uzumaki, et lors d'un combat, ma flamme s'est éteinte. Mais cependant, pour nous les bijoux la mort n'est pas éternelle. J'aurais dû ne pas oublier cette information, quand j'avais vu la mort de Kurama, j'allais pas chialer autant. On se fait manipuler par ce bâtard de Kishimoto. En plus il a raison, il a précisé que les démons ne meurent pas éternellement, c'est nous qui étions bêtes. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il poursuit en disant, même si le corps et l'âme ont péri, après un certain temps, un facteur fondamental apparaît toujours, et on ressuscite. Pendant que Imarawi est toujours perdu, Kurama continue en disant personne ne sait après combien de temps il apparaît, certains font savoir c'est après 5 ou 3 ans, mais Kurama précise que même lui ne sait pas après combien de temps un démon peut revivre après leur mort. Kurama dit, qui aurait imaginé que j'allais revivre à l'intérieur de toi, et si vite? La vie est un mystère dit Imarawi tout choqué. Maintenant Kurama cherche à trouver pourquoi il est revenu vivre à l'intérieur de Imarawi, en se posant la question, as-tu hérité d'un fragment de chakra de moi dès la naissance? Ou peut-être à cause du sang des Uzumaki et Hyuga qui coule dans tes veines. Peut-être car, Naruto est l'héritier de Hagoromo, en plus il a hérité de son chakra, et Hinata est l'héritier de Hamura, le frère d'Hagoromo, et elle a hérité de son chakra dans The Last. Le chakra des deux fils de Kaguya peut produire ce phénomène avec en fusionnant, grâce à Naruto et Hinata. Ce qui pourrait expliquer ce que Kurama va dire dans les prochaines pages. Et Kurama, voyant à quel point cela trouble Imarawi, dit oublions cela, et regardons le présent, ce qui est fait déjà fait, il faut se concentrer sur ce qu'on peut faire. Tu ne crois pas? Imarawi dit je compte sur toi Kurama. Kurama dit tu comprends vite. Si vous ne comprenez toujours pas, j'avais une théorie que j'étais en train de vous présenter dans une vidéo. Mais malheureusement, les scans du chapitre 10 étaient déjà sortis, et certains allaient faire allusion avec le fait que j'avais tiré la théorie sur le chapitre, donc j'avais abandonné, pour vous aider à comprendre, voici une partie de l'audio qui avait déjà préparé. Quand Kurama a comparé le monde baryon à la fusion nucléaire d'une étoile, alors qu'on sait que lorsque les étoiles manquent de carburant ou d'énergie, elles s'effondrent puis explosent dans un événement spectaculaire connu sous le nom de supernova. Les restes de la supernova peuvent alors former une nouvelle étoile, des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Cependant, les trous noirs ne nous intéressent pas, mais le fait est que dans les deux cas, les matériaux de l'ancienne étoile sont recyclés dans l'univers et peuvent éventuellement former l'étoile. Des éléments de base pour former de nouvelles étoiles et une nouvelle vie, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Kurama, et cela explique sa taille. Une nouvelle étoile vient de renaître dans une forme petite, voilà pourquoi Kurama a une petite taille. Cependant, ce que j'essaie de dire, il existe une chose qui commence à renaître. Qu'en pensez-vous? Moi je trouve cette théorie encore plus beau et scientifique, vu que effectivement Kurama a comparé le baryon mode, à la fusion nucléaire d'une étoile. Et comme Kishimoto s'inspire des mythologies, des trucs religieux et scientifiques pour nous faire comprendre son œuvre, c'est logique pour tout ce qui se passe actuellement dans Trouble Vortex a un lien avec cette théorie. Déjà il confirme complètement la renaissance de Kyuubi, comme la renaissance de l'étoile. Pour moi j'adore cette théorie, c'est scientifiquement prouvé, même si c'est pas ce qui est beau qui est forcément le vrai. D'après cette théorie, pour avoir une cohérence avec la comparaison avec le mode baryon et l'explosion d'une étoile, il fallait que la résurrection de Kurama se ressemble avec la renaissance des étoiles après l'explosion. Pendant que Imarawi se réveille il voit qu'ils sont poursuivis, et entend Shikadai demande à Inojin d'accélérer sa vitesse. Inojin dit, je suis à mon maximum là. Imarawi voit qu'ils sont en danger, demande de l'aide à Kurama en disant, Kurama, fais quelque chose, les autres pensent qu'elle est devenue folle, mais Inojin dit, tant mieux, tu as pris connaissance, et Imarawi continue à appeler Kurama, Shikadai lui demande, et Imarawi, que est-ce qui se passe? Pendant que Jura lance un mini-orbe avec son œil droit, et arrache un aile de l'oiseau. Pendant que les garçons paniquent en disant, bon sang. Ça craint. On va tomber. On a Chocho qui se transforme en ballon et demande aux autres de sauter sur lui, et elle amortit la chute et atterrit avec eux. Je vous ai dit que les filles allaient assurer. Pendant que les jeunes remercient Chocho de leur avoir sauvé, on a Jura qui avance vers eux avec le but de manger Imarawi sans faire du mal à l'équipe 10. En disant, je le répète, vous formez une bonne équipe, c'est dommage de vous éliminer. Mais c'est ainsi, c'est le résultat de votre choix. Imarawi impuissante appelle encore Kurama qui lui dit, ne te repose pas sur moi, Imarawi, si quelqu'un doit agir c'est toi,
c'est évidemment faire vivre ma force, ou de la laisser mourir. Ce qui fait allusion à se laisser dévorer, ça ne dépend que de toi. Imarawi répond tu me dis ça, mais j'ignore comment faire. Et c'est là que Kurama fait la déclaration qui a beaucoup de sens avec la fusion du chakra des 3 fils de Kaguya pour former Imarawi. Je sens ton chakra, plus que celui de tous tes prédécesseurs. Ton chakra est celui qui a le plus d'affinité avec le mien, sur ce point tu surpasses Naruto. Qui veut dire que c'est cette puissance qui a effrayé Damon. Imarawi est la fusion de la source du chakra dans le monde, celle de Kaguya fusionnée avec Jubi d'avant. Car avant elle a mangé le fruit avant de donner naissance à ses fils. Qui fait que Imawari est un mini Otsutsuki, voilà pourquoi son chakra a autant d'affinité avec Kurama qui lui vient de Jubi. Vous n'aurez pas ce genre d'explication ailleurs. Voilà pourquoi mes fans sont accros à mes vidéos. Kurama continue en disant, abandonne tes croyances inutiles, tu dois d'abord croire en toi. Si tu n'en es pas capable, ton avenir sera sombre. Imarawi ressent un boost de motivation donné par Kurama, au lieu de l'utiliser pour faire appel à Kurama, elle fait appel à son courage et affronte sa peur de l'ennemi, et se lance sans penser sur Jura. Les jeunes sont choqués, Shikadai demande que font les renforts. Imarawi lance un coup de pied sur Jura. Mais Jura tient calmement son pied, et le casse sans trop d'effort. Inojin dit Imarawi. À terre, elle se rend compte de sa naïveté, en disant je n'arrive pas moi, ce qui confirme qu'elle a mal pris le mot de Kurama, qui voulait qu'elle fait appel à son chakra. Non, elle attaque avec sa propre force sans Kurama, et elle est finie fracassée. Inojin lance un tigre sur Jura en disant espèce de, mais explosé par les bois de celui-ci. Et tente d'enfermer Imarawi avec ses bois. Et précise, quand j'ai dit que je vais te dévorer, c'est en devenant un nutriment à l'intérieur de cet arbre, ce n'est pas douloureux, tu n'as rien à craindre. Inojin se lance sur lui en disant ordure, la blague a assez duré, Shikadai vous que c'est du suicide. Comme Jura ne veut pas le tuer, il lui faut un coup de pied pour le mettre hors d'état de nuire. Imarawi voit ça et dit ça suffit arrête. Les autres n'y sont pour rien. Jura confirme cela en disant. Je suis du même avis, j'ai vraiment du mal à les comprendre. Inojin commet l'impardonnable, en disant assez. Lâche cette fille, Jura qui en a marre de l'épargner dit cette fille. Et le transforme en brochette en faisant un gros trou dans son estomac. Imarawi folle de rage. Les autres en pleurent en voyant le corps de leur camarade mourant devant eux. Jura se fout de sa gueule en faisant une blague, attends, j'ai lu ça quelque part, ce serait ce par hasard, ce qu'on appelle l'esthétique. Et boum il voit une explosion de colère à côté de lui qui défonçait tout sur son passage, les jeunes sont sur le choc, et un monstre atterrit à côté de Jura, tout en défonçant ses bois, Jura est impressionné, et ce monstre n'est rien d'autre que Imawari qui explose de colère et manifeste le pouvoir de Kurama. Et le monstre lui dit, je t'avais pourtant dit d'arrêter non. On voit Imarawi avec les cheveux de sa grand-mère Kushina, Chocho est dans l'impasse, et Shikadai dit, Imarawi, même Jura est flippé, en demandant quel est ce changement si soudain. Kurama dit, elle a fini par Peter le plomb, allez si on se déroulait un peu. Et c'est là que le chapitre se termine, mais avant qu'on parle de comment Jura va se faire défoncer dans les prochains chapitres, tout ça ne vous dit rien? Une personne qui pète le plomb après avoir vu son bien-aimé se faire transpercer devant ses yeux, cela ne vous rappelle rien? Bien sûr Naruto face à Pain dans Naruto Shippuden. Oui, j'avais prévu ce scénario dans cette vidéo, mais ce que j'avais pensé c'est que celle qui va se faire transpercer est la future femme de Boruto, et de l'autre côté Kyuubi va défoncer Jura, car on avait déjà la confirmation que Imawari a un bijou en elle. Mais je n'avais pas pensé que cela va faire de la même façon que dans Naruto, ni le bien-aimé de Imarawi va se faire transpercer devant lui et Kyuubi va Peter un plomb. Sacré Kishimoto, il a fait ce que j'attendais le moins, même si je disais le démon va manifester. C'est pour cela je l'adore ce mec, il est imprévisible, malgré j'ai failli le suivre à 100%, mais on peut dire sur cette prédiction je l'ai eu à 70%. Pour moi, si Kishimoto continue sur cette série Inojin ne va pas mourir, je suis le seul qui n'a jamais mentionné la mort de Inojin. Pourquoi? Si tout a un sens à l'arc Pain, Inojin est le bien-aimé de Imarawi, son futur mec, et secondo, j'ai souvent cette image de Saifa Orochimaru qui a envoyé un dessin de lui pas son vrai corps, je pense que Inojin va peut-être nous faire la même chose, qu'il le fait ou pas, moi je ne crois pas en sa mort. Même si je sais que Kishimoto peut tout faire. Mais j'attends. Mais je suis flatté de suivre Kishimoto car de jour en jour mes prédictions ont été réalisées, même si c'est pas à 100%. Pour les Boruzarada ou Boruzumire, on attend pour voir. Est-ce que Imawari va défoncer Jura, comme Kyuubi a fait pour Pen? Est-ce que Inojin est mort? Que va-t-il passer dans le duel Idari face à Sarada?
On aura la réponse à toutes ces questions dans Boruto to Blue Vortex chapitre 10. Faites-moi savoir en commentaire, et est-ce que vous pensez que ce chapitre est un 10 sur 10 comme moi? Partagez cette vidéo à vos potes car, vous voyez que cette vidéo est pas comme les autres et que vous avez appris 10 fois plus. Si vous pensez que je mérite plus d'abonnés, faites-le, commentez en masse, bombardez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous pour rejoindre la communauté des réalistes. Viva Naruto!